Bonjour à tous, Arthur des bateaux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce magnifique Scarab 255 Identity. On va faire le tour ensemble. Alors, tout d'abord, je vais vous faire un petit tour de l'extérieur du bateau. Donc, on est vraiment sur une ligne américaine. Un bateau très sportif, vraiment conçu pour les sports tractés. Vous allez voir, on a même une transmission en turbojet que je vous montrerai après. Donc, c'est vraiment fait pour pouvoir pratiquer des sports sans danger. Voilà. Donc on se retrouve maintenant à l'arrière du bateau. Donc je vais vous montrer rapidement la plage arrière. Donc on a une grande plage avec un revêtement de sol. On a les haut-parleurs, un contrôleur pour la musique de l'arrière. On a la table avec le pied qui est amovible. Donc on va pouvoir retrouver un pied de table à l'avant et un dans le cockpit. Donc il y a trois endroits où on peut positionner la table. Ça c'est très bien. On a l'échelle juste en bas qui est intégrée avec un système très simple. Donc ça c'est bien. Ici on a une grande trappe auto-vidante. Donc on met tout l'équipement quand on va se baigner, les masques, les tubas, etc. Franchement une plage arrière très compacte, très complète, mais très bien faite. On va maintenant passer au cockpit du bateau. Donc comme vous pouvez le voir, on a encore le revêtement de sol partout. Ici on a la grande banquette arrière, donc il peut se basculer dans cette position là, être soit tourné vers l'arrière comme celle-ci ou vers l'avant, avec un système qui est vraiment très simple. Il faut juste le prendre en main, mais tout est fait avec des passages, donc ça passe très bien. Ça c'est vraiment bien, ça permet d'être tourné vers l'arrière du bateau pour pouvoir surveiller quand on a un mec qui fait du ski ou du wake derrière. Donc ça c'est vraiment bien pensé. On a possibilité, comme vous le voyez là, d'agrandir les assises. Donc on peut faire un grand bain de soleil. Donc pour les ranger c'est vraiment très simple. En fait ici vous avez un grand coffre que vous allez pouvoir, qui va vous servir pour ranger l'extension. Et voilà, c'est vraiment très simple, c'est sur charnière, donc c'est pas des pièces qui sont volantes. Donc là, bravo, très bien pensé. On a le même système de l'autre côté, on a les porte-gobelets à l'intérieur, on a évidemment des haut-parleurs intégrés un petit peu partout dans le bateau. On est sur un système son premium, donc c'est du haut de gamme, c'est super. On a ici, vous pouvez voir ça, c'est des petits LED de courtoisie, donc qui sont un petit peu partout dans le bateau. Vous voyez le système, je vous disais, c'est facile à prendre en main. Hop, ça marche bien. On va regarder maintenant la partie moteur. Voilà, on y arrive. Tac, donc là c'est sur vérin. Donc ça s'ouvre tout seul, ça tient ouvert, c'est top. Ici on peut voir, alors je vais vous rapprocher. Ici on peut voir qu'on a l'accès batterie. Ici on voit les deux Rotax 230, transmission en turbojet, pas d'hélice. Donc voilà, on a un bateau qui fait 560 chevaux, c'est un bateau qui est assez léger, donc ça marche très très bien, très très fort. Et sur ces bateaux là on a la particularité d'avoir une sensation de puissance immédiate, comme on peut retrouver sur les jet skis. C'est la même technologie. Donc là c'est un autre compartiment à batterie, donc ça il faut l'ouvrir pour le coupe batterie qui est ici, mais sinon on n'a jamais l'intérêt de l'ouvrir. Et puis vous voyez, hein, comme tout est sur vérin, ça se ferme très facilement. Et après vous avez les deux petites charnières de sécurité que vous pouvez venir clipser assez facilement. Voilà. Donc ça c'est très simple, c'est très bien fait. Franchement, on aime sincèrement quand c'est fait de cette manière. Alors pour la partie cockpit avant, donc poste de pilotage et côté passager. Donc on va commencer par le poste de pilotage. Donc on voit, on a un siège à double position, donc on a une position surélevée, on est bien au-dessus du pare-brise, bonne visibilité. Moi j'ai les jambes tendues, je suis bien. On peut être plus grand que moi, il n'y a pas de problème là-dessus. On va se mettre un petit peu plus loin, voilà, moi je touche plus, donc on peut imaginer faire 1m80, 85 sans aucun problème et être bien. Voilà pour la première position. La deuxième, bon, on va dire quand c'est un peu plus houleux et qu'on a envie d'être un petit peu plus protégé des projections et du vent. Super position, je suis en dessous de la hauteur du pare-brise, donc ça c'est très bien. Donc pour le tableau de bord, grand écran, tout est tactile, ça c'est très bien fait, c'est intégré, ça c'est super. Ici on retrouve alors les quelques options, donc les feux de navigation, les feux de mouillage, on a
l'aérateur moteur et les phares. Parce qu'évidemment, sur les bateaux américains comme ça, on n'a pas juste les feux de navigation, on a aussi des phares, un peu comme on peut retrouver sur des voitures. On a la pompe de cale, on a le klaxon, toutes ces options standards. Ici, on a le levier de gaz qui est intégré, très compact, ça a l'air très résistant. Franchement très bien fini. Ici on a ce simili-cuir un petit peu partout qui est vraiment très joli, qui rappelle bien, qui se fond bien dans les couleurs du bateau. On est vraiment sur un bateau très bien fini. Scarab, hein, une marque leader dans leur domaine, dans les bateaux sportifs. Donc pour le poste de pilotage, vraiment très bien. Ici on a le grand vide-poche. Alors attention, les filets. Dans le temps, c'est pas toujours, ça vieillit pas très bien, sauf que c'est des bateaux qui sont principalement faits pour les lacs. C'est vrai qu'en eau douce, on a moins ce problème de vieillissement qu'on peut retrouver sur les bateaux qui naviguent sur la mer. Pour le côté passager, hop, je vous change de côté, je vous remets à la même place. Tac. Voilà, donc pour le côté passager, on retrouve le même système. Alors, je n'ai pas précisé, hein, mais les sièges évidemment pivotent. On a le même système avec les deux positions sur le plus ou moins haut. Particularité, on a à cet endroit-là un retour qui est fait sur la porte de la cabine, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui est pourtant très agréable quand on est installé. Donc ça, c'est un petit détail qui fait plaisir. Alors, pour la cabine, bon, évidemment, là, elle est pleine. Donc là, protéger cette partie-là qui est renforcée, vous pouvez le voir avec des grands bras, donc très solides. Ça c'est très bien en navigation, ça permet de naviguer à des vitesses assez élevées sans avoir à le rétracter à chaque fois. Vous voyez, hein, c'est renforcé, donc ça c'est obligatoire sur des bateaux comme ça. Faire du wake, ça veut dire on est en permanence en mouvement, toujours quelqu'un en poste de pilotage. S'il peut pas se protéger du soleil, dès qu'il fait trop chaud ou trop beau, ça arrive de dire ça, il fait trop beau, et ben on se retrouve obligé de se protéger, de mettre des chapeaux, etc. Et un chapeau en mer, c'est rarement une bonne idée. Voilà pour le bimini avec, évidemment, à cet endroit-là, vous pouvez le voir, on a l'accroche de ski nautique avec un anneau de ski nautique à l'arrière du bateau aussi, que vous avez pu voir au début de la vidéo, qui permet d'installer pour les skieurs qui préfèrent être tirés de bas plutôt que de haut. Pour la cabine, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un grand espace, ça permet de mettre l'armement complet. Mais donc ça c'est vraiment appréciable pour un beau rider qui a quand même une petite cabine avec de l'espace de rangement. Ça c'est très bien, c'est un vrai point fort. Et deuxième point fort, ils ont réussi à nous faire une cabine et de l'autre côté, ils nous ont mis un petit tiroir avec une glacière intégrée qui... Ça c'est vraiment top. Ça permet de pas s'embêter avec les boissons, tout ce qu'on veut garder au frais. Ça franchement, ils ont réussi à conserver l'espace, utiliser l'espace dans le poste de pilotage et dans la commode du passager. Ça c'est vraiment un gros avantage de ce bateau. Franchement, félicitations à eux. Donc pour le Bowrider, donc là on peut le voir, il est complètement ouvert. On a une position assise très confortable. On a l'avant du bateau qui est assez carré, donc ça permet de ne pas avoir les jambes qui se regroupent, qu'on soit 2 ou même 3. Je vais vous montrer après comment on installe le bain de soleil. Franchement, on est très bien. Vous voyez, moi je touche pas le bout, je fais 1m73. Ça veut dire qu'à 1m80, 85, on n'a aucun problème. Le bateau était fait pour des gens de ce gabarit-là. On a les haut-parleurs ici. Ici, intégré, on a les porte-gobelets, on a le pied de table, on a les petits LED d'ambiance. Et ici, on a un rangement sur vérin avec 2 glacières. Donc ça, c'est l'option qui s'enlève. Elles ne sont pas incrustées ou intégrées, elles sont juste posées là. Mais ça, c'est top, ça permet d'éviter d'aller à chaque fois soit dans la console derrière, dans la glacière derrière, soit à l'arrière pour aller chercher les boissons. Ça permet d'avoir les bières fraîches à portée de main. Donc ça, c'est très bien fait. Sur vérin, le crâne se balade. Ça, c'est gros avantage. À l'avant, on a un coffre, donc pas très profond, auto-videur, dans lequel on peut mettre n'importe quoi, étant donné qu'il y a une échelle à l'avant du bateau. On peut imaginer y mettre un masque, dès qu'on jette l'ancre, on prend le masque, on plonge pour aller vérifier qu'on est bien mouillé.
Ici, pareil, des grands coffres. Alors, pas de charnière sur celles-ci, mais bon, elles sont assez légères, c'est pas très compliqué. Et puis, il y a quand même beaucoup de rangements dans le bateau, donc on peut imaginer mettre des petites choses dans ces coffres-là. De plus, ils sont pas très grands. Donc, on n'a pas intérêt à y mettre de trop grandes choses. Donc là, c'est le même système pour ce coffre-là. Je vais vous montrer. Alors, ici, on a pour mettre le mât, le feu blanc. Et là, on a ce petit secret. Là, on voit c'est fait avec un câble, mais c'est fait de manière à ce que ça bascule, que le point d'équilibre bascule et donc que ça tende le câble, donc ça ne retombe pas sur les doigts. Donc ça, c'est très bien. Et puis là, on a une échelle d'une grande dimension pour pouvoir descendre et remonter de l'avant du bateau. Donc ça, c'est idéal pour tous les enfants qui vont sauter ou autre de l'avant. Ils pourront remonter sans passer à chaque fois à l'arrière et retraverser tout le bateau. Ça, c'est très bien. C'est très adapté. Je vais maintenant vous montrer comment on va faire le bain de soleil. Je vais vous montrer d'abord les pièces, comment on les installe, et puis après on va y mettre les coussins. Alors, pourquoi c'est important d'avoir du rangement sur ce bateau? Parce qu'on a un bow-rider très large, beaucoup de pièces à utiliser pour pouvoir l'installer. C'est des petites plaques qui se retrouvent comme ça. Alors elles sont pas très lourdes, elles sont quand même assez lourdes parce qu'on sent que c'est résistant et il faut, étant donné qu'on va être amené à s'asseoir dessus ou à marcher dessus même. Donc c'est assez intuitif, enfin, instinctif. On a des formes à mettre dedans. Voilà. Alors est-ce qu'on peut les mettre? Non, ça, on ne peut pas les mettre. Donc ça, c'est que ça va pas comme organisation. Paf. Ça va là. Et alors, est-ce qu'on peut en enlever qu'un pour les mettre? Oui. Tac. Et voilà. Ça fait tout dégringoler. Bon, je vous ai changé de position. J'ai fait tomber la caméra en soulevant les coussins pour mettre le bain de soleil avant. Pas de souci. On reprend. Donc là, on se retrouve dans une grande pièce. On voit que c'est celle-ci la plus grande. Après, on a besoin de soulever qu'un côté, donc ça va, c'est bien. Par contre, il faut obligatoirement les deux mains. C'est toujours un inconvénient. Ouais, et voilà. Voilà. Tac. Deuxième pièce installée. Et là, après, on n'a plus que le dossier à mettre. Donc ça, on voit que c'est un bain de soleil complet. Quand on a le dossier, ça permet de vraiment avoir un dossier de plus, une assise en plus. Et puis on voit qu'on a une forme, alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, on a une forme avec l'assise qui est légèrement renfoncée par rapport au reste. Donc ça, c'est pour s'installer, on se sent calé dans le fond des fauteuils, ce qui est loin d'être désagréable. Alors pour l'installation, c'est comme ça, avec les pressions vers l'extérieur, ça va être pour pouvoir accrocher les coussins. Maintenant qu'on a mis toute l'armature, il n'y a plus qu'à installer les coussins. Ça, c'est relativement plus simple. Voilà, on a pour l'avant un scratch qui vient les maintenir. Donc ça, c'est un système hyper simple. Il suffit de le poser et d'appuyer dessus. Voilà. D'ailleurs, bien vous le mettre que vous puissiez voir. Parce que quand on a un soleil qui est bien pensé, qui est bien fait, et ben on le met bien. Parce que ça, c'est vraiment des points forts sur le bateau. Il y a trop de bateaux avec des bains de soleil qui sont un peu légers. Alors, quand on en a un bien, on y va. Et voilà, je me suis trompé sur le haut. Celle-ci, elle va dans ce sens-là parce qu'on a les pressions qui vont venir contourner et s'accrocher derrière. Paf, paf et paf. Et voilà, on a installé notre bain de soleil avant. Alors je vous montre à quoi ça ressemble quand on est fermé. Vous voyez, on a un tout petit espace ici, donc peu de vent qui passe. C'est-à-dire que même si les conditions se lèvent un petit peu, on reste très bien installé. Si je suis dans cette position-là, aucun problème. On a deux bloqueurs. Ici, on a une pression si on veut accrocher pour venir la fermer. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un bain de soleil avant, c'est vraiment bien fait. Alors, hop, allez, tac. Je vais passer pour vous montrer comment est-ce qu'on est installé à la place du milieu. Et voilà, et là, effectivement, on sent qu'on est enfoncé tout de suite à l'arrière.
Franchement, on est bien installé. Bon, je vous laisse voir mes pieds, hein. Je vous laisse constater qu'on a de la place, que c'est très bien fait, que c'est confortable. Il y a les surpiqûres, il y a les finitions, des rappels un peu partout. Bon, c'est très typé sport, hein. C'est vraiment bateau sport. Mais franchement, ouais, c'est magnifique. On dit bravo à Scarab. Et puis on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos en espérant que celle-ci vous a été utile et vous a plu. Ciao!